Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir comment inverser une matrice de 2 par la méthode de Gauss et on va le voir avec deux notations différentes. On va le voir avec la notation de Gauss-Jordan et avec la notation des systèmes linéaires. Alors, je vais commencer avec Gauss-Jordan parce que j'aime bien cette méthode. Enfin, la méthode c'est la même, hein, c'est plus une façon de noter si vous voulez. Donc on va essayer d'inverser cette matrice-là. Donc la méthode de Gauss-Jordan consiste à écrire la matrice A en parallèle d'écrire la matrice identité, à mettre en œuvre le pivot de Gauss tout du long sur cette matrice, de sorte que à la fin, ce qu'on a à gauche à la place de la matrice A, c'est l'identité. Donc on fait les manips sur les lignes et colonnes de sorte à arriver à la matrice identité. Et ce qu'on obtient dans le résultat à côté, à droite, ça sera justement la matrice A-1. Donc allons-y, c'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce que ça veut dire A bar I? Ça veut dire je recopie la matrice A, je mets une barre verticale et je mets la matrice identité. Ici, on est en dimension 2, donc la matrice identité, c'est 1, 0, 0, 1. Donc maintenant, je vais faire des opérations sur les lignes selon la méthode du pivot de Gauss pour me ramener à gauche à la matrice identité. Donc je vais commencer par mettre un 0 à cet endroit-là. Donc pour ça, je vais garder la ligne 1. Ça sera mon pivot. Et ensuite, je vais faire L2 moins 1 demi de L1. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? La ligne 1 ne change pas. Et L2 moins la moitié de L1, ici, ça me fait bien 0. Moins 2 moins 5 demi, ça me fait moins 2 plus 5 demi. Et moins 2 plus 5 demi, ça me fait plus 1 demi. 0 moins 1 demi, ça me fait moins 1 demi. Et 1 moins 0, ça me fait 1. Ok? Donc maintenant, on se souvient, je veux arriver à gauche à la matrice identité. Donc là, je vais multiplier par 2 cette ligne-là. Pour avoir un 1. Un 1 sur la diagonale en bas, là, parce que je veux me rapprocher de la matrice identité. Donc si je multiplie tout par 2, ça me fait 0, 1, moins 1, 2. Ok, donc l'idée, c'est qu'on fait toutes les manips ici pour rapprocher cette matrice-là, pour la ramener à l'identité, et on fait les mêmes manips sur la droite, sans trop se préoccuper de ce qui se passe. Et à la toute fin, tout ce qu'on aura bidouillé à droite, tout ce qui sera apparu à droite, ça nous donnera l'inverse de la matrice. Donc là, je vais continuer, je vais mettre un 0 à cet endroit-là, et ensuite je mettrai un 1 ici. Donc pour mettre un 0 à cet endroit-là, en utilisant ça comme pivot, ça me fait L1 plus 5 fois L2. Et L2 ne bouge pas. Donc L1 plus 5 fois L2, 6 plus 0, ça me fait 6. Moins 5 plus 5, ça fait 0. 1 plus moins 5, ça me fait moins 4. Et 0 plus 5 fois 2, ça me fait 10. Et en bas, 0, 1, moins 1, 2. Ok, donc à ce stade, ça commence pas mal à ressembler à la matrice identité. Il faut encore que je divise la première ligne par 6. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire L1 divisé par 6, L2. Donc L1 sur 6, ici ça me fait 1, 0. Moins 4 sur 6. Alors moins 4 sur 6, prenez votre brouillon, ça se simplifie en moins 2 tiers. Et 10 sur 6, ça se simplifie en 5 tiers. Et en bas, ça ne change pas. Voilà, et là on est arrivé. Ici c'est la matrice identité de ce côté-là, comme on voyait là. Et donc ici, là, à droite, ce que j'obtiens, c'est bien la matrice A-1. Donc A-1 est égal à moins 2 tiers, 5 tiers, moins 1 et 2. Je vous invite à faire sur votre brouillon la vérification que le produit matriciel A fois A-1, ou alors A-1 fois A, comme vous voulez, fait bien la matrice identité en dimension 2. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va inverser cette matrice, mais on va le faire d'une deuxième manière, avec une deuxième méthode qui est la méthode des systèmes linéaires. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, on écrit le système associé à cette matrice, 6x moins 5y, 3x moins 2y. Dans le second membre, je mets des inconnus a et b, et je vais résoudre mon système x égale quelque chose, y égale quelque chose,
Et comme précédemment, une fois que j'aurai fini la résolution du système, de ce que j'ai dans le second membre, de ce que j'ai sur la droite, j'en déduirai la matrice A-1. C'est pareil ce qui s'est passé ici. Hein. Tout ce qu'on avait sur la droite, on a déduit la matrice A-1. Là, on va faire exactement la même chose. Vous verrez d'ailleurs que ce sont les mêmes opérations. On va faire exactement la même chose, sauf que on va le présenter sous une forme de système linéaire. Mais vous verrez que ce sont les mêmes opérations. Donc là, la première opération qu'on va faire, on va utiliser la première ligne en pivot pour mettre un 0 ici. Je vous rappelle, on cherche x et y et on fait le pivot de Gauss. Donc pour faire ça, je vais faire L2 moins L1 divisé par 2. Quand je fais ça, 6x moins 5y égale A, ça ne bouge pas. Alors L2 moins la moitié de ça, donc ça me fait bien 0. Ça moins la moitié de ça fait moins 2 plus 5 demi, ça me fait plus 1 demi de y. Si ça va vite les calculs, vous prenez votre brouillon et vous posez, hein, vous mettez moins 2, moins 5 demi, vous détaillez, vous prenez vraiment le temps. Hein. Et ici, donc L2B moins A sur 2. Alors, moi, ce que je veux, c'est x et y. Donc ici, je vais tout multiplier par 2 pour avoir y. Donc là, je ne touche pas à L1 et je fais 2 fois L2. Donc 6x moins 5y égale A. Y égale 2b moins A. Je fais fois 2 partout. Donc, ça fait 2 fois tout ça. J'enlève la parenthèse. 2b moins A sur 2 fois 2, ça fait 2b moins A. OK pour ça. Maintenant, je vais enlever le y de là en utilisant ma ligne 2 comme pivot. Ça revient à faire l'opération L1 plus 5 fois L2 et à garder la ligne 2. Donc si je fais L1 plus 5 fois L2, ça me fait 6x plus 0 égale A plus 5 fois 2b moins A. Et ici, L2 ne bouge pas, y égale 2b moins A. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais juste développer, sans rien faire d'autre. Ça me fait 6x égale, combien on a de A? 1 moins 5, ça me fait moins 4. Et combien on a de B? 10. Et y, je vais écrire le A en premier d'ailleurs, moins A plus 2B, vous allez voir pourquoi. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par 6 la première ligne pour obtenir le x. Vous êtes d'accord? Donc obtient x égale, alors moins 4 divisé par 6, c'est comme tout à l'heure, ça se simplifie en moins 2 tiers. Et pareil, là, 10 divisé par 6, ça se simplifie en 5 tiers. Et y, donc, moins a, c'est moins 1 fois a, plus 2 fois b. Ok, donc ce truc-là peut se réécrire, si je traduis mon système en une écriture matricielle, il peut se réécrire en le vecteur xy est égal à une certaine matrice fois le vecteur AB. Alors, quelle est cette matrice? C'est simplement la matrice qu'on lit ici. Vous pourrez le vérifier par un calcul matriciel si ce n'est pas une évidence pour vous. On recopie simplement les coefs qu'on a trouvés. Pourquoi? Parce que quand je fais le produit matriciel, j'aurai moins 2 tiers fois A plus 5 tiers fois B, c'est bien la première ligne. Et ensuite, moins 1 fois A plus 2 fois B, c'est bien la deuxième ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Autant au démarrage du système, on avait 6 moins 5, 3 moins 2 fois x, y égale AB. Autrement dit, au début du système, cette étoile bleue là, c'est la fin, pardon, et cette étoile violette, c'est le début. Donc le début, en fait, c'était A fois xy égale AB. Et du coup, qu'est-ce que c'est que celui-là? Cette fois, c'est xy égale une certaine matrice fois AB. La certaine matrice, vous voyez, on a essentiellement inversé. On peut le vérifier par un calcul A fois A-1, mais en tout cas, c'est ça qui se passe, c'est que ce qu'on a obtenu là, c'est bien la matrice A-1. Voilà, donc vérification. Vous ferez l'exercice à la maison pour vous. Vous faites A-1 fois A et vous vérifiez que ça fait bien l'identité.
exo à la maison. Ok, donc j'espère que ça vous a plu comme façon de faire. Donc vous voyez, je vous propose vraiment deux options. L'option avec la notation de Gauss-Jordan et l'option avec la notation des systèmes. Donc vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, moi ma préférée c'est celle-là, parce que comme il y a moins de x et de y, etc., je me trompe moins. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, parce que la première fois j'avais fait une erreur là-dedans, justement, avec les x et les y, je m'étais un peu tout mélangé. Et voilà, moi je me fais moins d'erreurs de calcul avec cette façon-là. Mais c'est pas toujours le cas, il y a des gens pour qui c'est plus confus ça, et qui préfèrent avoir des x et des y, et qui font du coup moins d'erreurs. Donc je vous laisse vraiment expérimenter les deux, essayer. Et puis, en fonction, choisir la meilleure pour vous, quoi. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous, comment on inverse une matrice de 2. N'hésitez pas à farfouiller sur cette chaîne, il y a plein d'autres vidéos de systèmes linéaires, de calcul matriciel, etc. Il y a plein de playlists, c'est rangé et tout, donc voilà, allez fouiller sur l'onglet playlist de ma chaîne. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, beaucoup de réussite dans vos apprentissages, et puis voilà, à bientôt.